Bonjour les amis, aujourd'hui dans Philosophie du devenir, on va parler des émotions, du désir, la différence entre l'objet et le sujet. Voilà, donc cette distinction entre objet et sujet. On va vite comprendre, ça paraît un peu confus au début, mais vous allez voir, c'est assez facile. Les sujets représentent tous les terrains de jeu de la société du profit. Ils sont des appâts pour nous séduire, pour nous faire dépenser notre argent et pour occuper notre temps. L'espérance est l'objet et son sujet est la matérialité, la chose désirée, la chose attendue, espérée. D'autres objets seront les goûts, les dégoûts, les désirs. Les sujets seront dans ce cas-ci la nourriture que l'on aime, celle que l'on n'aime pas, la relation humaine que l'on désire, les rapports sociaux que l'on ne désire pas. On comprend donc que le sujet est une réalité fausse puisqu'il convient à la société marchande. Les sujets sont conçus par elle selon un marché qui produit aveuglément toutes sortes de sujets de désir. Il le fait machinalement, organiquement, dans un souci de survie économique. Alors que l'objet est le désir, qui lui est naturel, ontologique. L'objet, c'est l'expression de la volonté de réaliser nos désirs. Il est lié à notre esprit, contrairement au sujet qui résulte de l'obsession matérielle de notre corps social. Ce corps social qui n'en finit pas de vouloir posséder des choses par nécessité économique et par volonté de se maintenir dans sa classe sociale. Il est important de bien dissocier les deux et de bien comprendre les fonctions de l'un et l'autre. Quand nous aurons compris et assimilé ces deux entités, nous arriverons à mieux déceler quelles sont les tentations qui s'offrent à nous et quel est le moteur qui nous pousse à vouloir les acquérir. Après avoir bien localisé les tensions et les attirances, nous aurons plus de facilité à contrôler nos émotions de désir et parviendrons à refuser de nous laisser séduire par des sujets puisque nous serons parvenus à maîtriser l'objet. Maîtriser l'objet ou les objets, que sont les désirs insufflés par la volonté naturelle, c'est parvenir à se contrôler, et se contrôler revient à accéder à la connaissance de soi, ou plutôt parvenir à se voir en tant que personne existante pour elle-même, c'est parvenir à sortir de soi, à se regarder, à s'observer et donc à se contrôler. Oui, c'est une évidence, il faut provoquer les choses par le bon côté, dans le bon sens. Ce n'est pas en décidant d'arrêter de fumer que l'on y arrive, c'est en parvenant à contrôler son désir en général que le sujet qui est la cigarette peut être détruit, éteint définitivement. Je laisse le lecteur s'amuser à illustrer cette définition par tous les exemples possibles. La phrase « c'est plus fort que moi » est la belle illustration de notre incapacité à gérer nos désirs, comme si une force extérieure les commandait. Il y a quelque chose d'extérieur à moi qui est plus fort que moi. Traduction : l'objet de mon désir est plus puissant que tout. Il a décidé de se jeter sur tel ou tel sujet sur lesquels je me précipite, dans lesquels je m'engouffre. Voilà, merci.